Mercredi soir, le centriste Fernando Villavicencio tient meeting dans une salle de spectacle du nord de Quito. À 11 jours du premier tour de la présidentielle en Équateur, il ne mâche pas ses mots. Le problème de ce pays, ce sont les voleurs. Ils sont nombreux et ce que nous devons faire, c'est les mettre en prison. Rassemblement fini, il quitte les lieux avec ses gardes du corps lorsqu'éclate une fusillade. C'est la confusion, il y a de nombreux blessés. Transporté à l'hôpital, le candidat journaliste de métier succombe à ses blessures. Ils sont en train de retirer l'espoir de ce pays. Les mafias savaient que Fernando accéderait au deuxième tour et ils le savaient très bien parce qu'ils avaient vu les sondages il y a 3 jours. Villavicencio était deuxième dans les sondages, crédité d'environ 13% des intentions de vote, derrière une avocate proche de l'ancien président Correa, condamné par contumace à 8 ans de prison et réfugié en Belgique. L'ancien député chargé des finances à l'Assemblée dissoute en mai se savait en danger de mort. Le 31 juillet, il faisait part de menaces. Je veux parler d'une grave menace du chef du cartel de Sinaloa, Fito. C'était un avertissement que si je continuais à parler de lui et de son organisation, il s'en prendrait à moi. Le 6 août, il mettait en cause les mafias politiques qui veulent prendre le pouvoir, soutien du trafiquant de drogue, assurant qu'il n'avait pas peur. Vous êtes mon gilet pare-balles. Vous êtes courageux et je suis courageux comme vous. Assassiné quelques jours plus tard, selon la méthode des sicarios, 3 balles dans la tête, des tueurs à gages selon le journal El Universo. Le président Guillermo dénonce un crime politique et promet de ne pas le laisser impuni. L'état d'urgence est déclaré pour 60 jours, la date de la présidentielle maintenue au 20 août. Où était la police? Beaucoup s'interrogent. Un maire et un candidat à la députation ont récemment été tués en Équateur. Le pays voisin de la Colombie, confronté à une vague de violence liée au trafic de drogue, a vu son taux d'homicide doubler l'an dernier.